Au comptoir, des hommes échangeaient des rires gras et satisfaits à mesure qu'ils comptaient la façon dont ils avaient massacré l'équipage d'un navire ayant subi leur dernier abordage. La plupart étaient vêtus de tenues de marins tombant en lambeaux, dont les effluves auraient pu arracher des hauts le cœur au moins préparés des clients de la taverne, si celle-ci n'empestait pas horriblement de l'odeur de la spécialité alcoolisée que la plupart des hommes consommaient. Dans le fond de la pièce principale, dés et cartes roulaient et tombaient sur des tables fatiguées, rythmant des jeux aux règles changeantes. Quelques hurlements de douleur retentirent quand un malheureux, incapable d'assumer le montant de ses pertes, venait de le payer de sa main. Le bruit était miraculeusement parvenu à faire ouvrir les yeux de quelques silhouettes avachies sur les marches des escaliers menant à l'étage du bâtiment. Mais ces premières étaient bien trop engourdies par la substance verdâtre qu'elles avaient consommée quelques heures plus tôt. Une soirée normale, au sombre ripailleur. Mais Mira, pourquoi tu m'as traîné dans ce trou qui pue? Figure-toi que cet endroit malfamé se trouve être l'un des repères de prédilection des crabes écarlates. Je suis pas là pour pêcher des crabes. Déjà, j'avais pas envie de venir. Pourtant, c'est exactement ce qu'on est venu y faire. Nato a réussi à trouver un témoin de l'un des mystérieux crimes récemment survenus en Almire. La personne en question assure avoir vu une silhouette encapuchonnée s'enfuir de l'un des endroits où on a retrouvé ces traces de magie obscure qui nous inquiètent. Le détail plutôt croustillant, c'est que le suspect posséderait un tatouage de crabe armé d'un sabre sur l'avant-bras. C'est exactement la marque d'appartenance au groupe qu'on est venu chercher. Donc en gros, on est parti pour regarder les avant-bras de tous les types louches qui traînent ici. Ouais, c'est tout à fait ça. J'ai conscience que ça fait beaucoup d'avant-bras, mais si on a un peu de chance... Tiens, là, regarde. Non loin des tables de jeu, un homme encapuchonné venait de glisser une bourse à la taille généreuse dans les mains du vieux contrebandier Belzar. L'échange avait été très discret, mais la vigilance du loup d'Almire était telle qu'il ne lui avait pas échappé. Le bras qui s'était délesté d'une certaine somme d'argent était affublé d'un tatouage qui ne laissait aucun doute quant à l'identité de son propriétaire. Un crabe squelette portant un sabre dans l'une de ses pinces. Quelques mots furent chuchotés, et l'inconnu se faufila avec agilité en dehors du sombre ripailleur. On y va. La sortie de la taverne donnait sur une ruelle au pavé si usé qu'ils auraient aisément abîmé le moindre chariot s'aventurant à leur surface. La silhouette encapuchonnée avait déjà disparu. Mira ne sembla pas en être contrarié. Il fit un signe de tête à la goupille et tous deux accélérèrent le rythme. Un premier virage à droite, puis à gauche. Une petite palissade à escalader en subissant les jurons d'une marchande de poissons, un passage exigu qui semblait ne mener nulle part, et enfin la cour d'une autre taverne de Port-Écume. Le pirate connaissait la cité comme sa poche. Son itinéraire mena les deux loups à une partie des quais peu fréquentés. Un sloop y était amarré, prêt au départ. C'est le navire de Belzar, l'homme qui a accepté l'argent. Notre cible veut s'échapper de la ville sans laisser la moindre trace. Il faut qu'on grappe à bord. Ok, mais je crois que le mec là-bas nous a vus. Hop, hop, hop. Il va falloir que vous dégarpissiez de là. Et sur le champ. J'ai reçu aucune instruction au sujet d'embarquer une femme et un homme de plus. Assis sur quelques tonneaux de prise du matin, trois marins bien en chair observaient le pirate et la goupille. Celui qui venait de hausser la voix se leva et se dirigea vers les deux loups d'Almire. Le cliquetis d'une lourde chaîne se fit entendre depuis le sloop. Mira pesta. Le navire levait l'ancre. L'homme qu'il poursuivait avait été surprenamment plus rapide que lui. Mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y! Je m'occupe d'eux. Ils sont que 3. Le pirate jaugea un instant ses trois adversaires. Le bois du navire lâcha quelques craquements sonores. Il bougeait. Le temps n'était plus à la réflexion. Mira bondit en direction du sloop alors que Lizika dégainait vagabonde, la lame qui l'accompagnait dans ses aventures, avant de plonger dans la direction de l'homme qui les avait interpellés. Le bruit du fer croisé parvint jusqu'aux oreilles du loup d'Almire, qui, de plusieurs mouvements agiles, parvint à se hisser à bord du bâtiment qui quittait les quais de Port-Écume. Un rapide regard jeté en arrière lui permit de voir la goupille prendre rapidement le dessus sur ses adversaires, non préparés à tomber sur une épéiste expérimentée. Mira passa la main sur le fourreau accroché à l'une de ses ceintures. L'épée bâtarde qu'il avait empruntée au sanctuaire faisait l'affaire, et il était suffisamment à l'aise avec pour se défendre. Mais ce n'était pas son arme de prédilection. Son mousquet, quant à lui, était chargé et prêt à faire feu. De larges tonneaux étaient disposés sur le pont du sloop et empêchaient le pirate de voir la personne à la barre. Des pas incessants lui permirent tout de même d'estimer le nombre de personnes affairées au bon déroulement du départ. Mira soupira.
Il y avait sans doute trop de personnes pour qu'il puisse prendre le risque de se dévoiler maintenant, sans savoir à qui il avait affaire. Tess va me chambrer pendant des générations quand je vais lui raconter ça. À contre-cœur, mais ne voyant pas d'autre solution, le pirate fit doucement pivoter le couvercle d'un tonneau avant de se glisser dans ce qui semblait être un mélange d'épices à l'odeur étrange. T'es en vue! Après de multiples manipulations incommodantes, maux de tête, vertiges, et quelques heures après avoir entendu l'homme posté dans le nid de pie hurler, le tonneau de Mira s'arrêta de bouger. Seul le bruit des vagues et de quelques mouettes parvenait aux oreilles du pirate. Ne supportant plus de rester enfermé, il poussa le couvercle au-dessus de sa tête avant de s'épousseter du mieux que possible. Le loup d'Almyre ne put s'empêcher de tousser violemment pour évacuer l'épice logée dans ses poumons. Une fois remis des inconforts de son voyage, il parcourut rapidement du regard une longue plage de sable fin, bordée par des arbres portant des fruits vermeils. Des tas de marchandises avaient été disposés çà et là, en petits amas. De nombreuses traces de pas allaient et venaient. Une piste sortait clairement de l'amas chaotique d'empreintes et semblait se diriger vers l'intérieur des terres. Le pirate fit quelques pas dans cette direction avant de tomber et de rouler dans le sable. Il poussa quelques jurons. Bordel, fais chier. Son sens de l'équilibre était mis à rude épreuve par les violents ballottements qu'il avait subis pendant plusieurs heures. Par chance, il n'y avait toujours aucun signe d'un être vivant autre que lui quand il parvint à se remettre debout et à mettre un pied devant l'autre. La végétation gagna rapidement en densité, mais celle-ci n'était pas suffisante pour ralentir la progression du pirate. Petit à petit, l'ambiance sonore de la plage disparut pour laisser place à un silence inquiétant. Quelque chose clochait. Mira aurait dû tomber sur quelqu'un depuis un moment déjà. Sa sortie du tonneau s'était déroulée sans encombre, mais peut-être que la chance n'avait rien à voir là-dedans. Après quelques minutes de marche, le vert s'éclaircit à nouveau en une prairie baignant sous la lumière. Le pirate s'adossa rapidement à un arbre. Plusieurs corps jonchaient l'herbe et la souillaient de leur sang. Une odeur dérangeante, obnubilante, emplit l'atmosphère. Une étrange énergie émanait des cadavres. Une énergie similaire à celle qui avait été retrouvée sur les scènes des mystérieux crimes subvenus en Almyre. Les yeux du loup parcoururent à toute vitesse le paysage et s'arrêtèrent brusquement. Il était encore là. L'homme que Mira poursuivait. La silhouette encapuchonnée était à genoux, à une dizaine de mètres. L'épreuve était accablante. Il s'agissait sans doute de l'assassin qu'il recherchait. Mais pourquoi avait-il éliminé les hommes qui l'avaient escorté jusqu'ici, assurant sa fuite? Le pirate saisit fermement son épée bâtarde et s'approcha de sa cible avec précaution. N'approche pas davantage, si tu tiens à la vie. Ça a encore faim. Mira fronça les sourcils et continua à progresser doucement. Ça? De quoi parles-tu? Quelque chose vous a attaqué? Non. C'est moi, enfin. C'est elle. Elle. L'assassin saisit sa tête entre ses mains et grogna de douleur avant de se relever et de se tourner face au loup d'Almyre. Ce dernier s'arrêta net. Les yeux de son interlocuteur étaient voilés d'obscurité. Les traits de son visage dessinaient un tableau d'épuisement. Sous sa cape, l'homme portait une tenue de marin plus traditionnelle. Quelque chose à son cou refléta un rayon de soleil. Mira plissa les yeux pour tenter de discerner l'objet responsable de ce phénomène, mais l'assassin ne lui en laissa pas le temps. Armé d'une hache d'armes, il se rua à l'attaque. L'homme avait parlé avec une voix qui ne lui appartenait pas. La stupéfaction vola quelques précieuses secondes de réaction au pirate, qui esquiva de peu le coup qui lui fut porté. Mira tituba en arrière, mais parvint à rester debout. Cette fois, il ne se laisserait plus surprendre. Il adopta la posture de garde qu'il avait travaillée maintes fois au sanctuaire, et attendit fermement la prochaine attaque de son adversaire. Son intention était claire, il voulait lui fendre le crâne. Les lames s'entrechoquèrent. La parade du pirate était ferme et efficace. Sans attendre, ce dernier usa de la garde de son épée pour repousser violemment la hache de son adversaire. L'assassin ne sembla pas être surpris, mais sa garde était entièrement ouverte. Mira enchaîna les coups. Il ne disposait pas d'une force particulièrement impressionnante, mais sa technique et la propreté de son exécution faisaient de lui un adversaire à ne pas sous-estimer.
La lame blessa la chair à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'homme encapuchonné ne tente une riposte désespérée, d'un assaut parfaitement horizontal, visant le cou de son adversaire. Parfaitement lu, l'attaque fut esquivée par le loup d'Almyre, qui plongea en avant, tranchant au passage une partie du torse qui lui faisait face une seconde plus tôt. Le pirate, désormais dans le dos de l'assassin, posa la pointe de sa lame contre la nuque de ce dernier. Maintenant, tâche de répondre à mes questions. Qui es-tu? Quel est ton but? Pourquoi tes meurtres laissent-ils des traces aussi nauséabondes de magie noire? L'homme se mit à trembler. Il chuchota quelque chose d'incompréhensible. Puis, trop rapidement pour que Mira ne puisse réagir, il planta violemment sa hache dans son propre crâne. Un jet pourpre vint souiller une partie du visage du pirate, qui recula de quelques pas, abasourdi. Bordel! C'était quoi son problème? Le loup prit une minute pour retrouver son souffle et rassembler ses esprits. La personne qui venait de mettre fin à ses jours n'était clairement pas dans son état normal. La bande de hors-la-loi qu'on nommait les crabes écarlates traînait une sale réputation, mais absolument aucune connexion avec une quelconque forme de magie. Mira fit partiellement rouler le cadavre du bout de sa botte pour que celui-ci soit le dos contre le sol. Le pirate tâcha d'ignorer le visage charcuté qui s'offrait à lui, et se pencha pour ramasser le pendentif de son adversaire. Il s'agissait d'une petite relique dorée, sertie d'une pierre noire. Il n'avait jamais rien vu de la sorte. Par précaution, il arracha une partie de la cape dont le membre des crabes écarlates n'aurait désormais plus usage, et il saisit le bijou à travers le tissu. Ses doigts se serrèrent autour du métal. Son souffle se coupa un instant. Des images traversèrent son esprit à toute vitesse. Il eut l'impression de voir des milliers de choses. Puis, plus rien. Est-ce que le pendentif venait de lui jouer un tour? Mira n'aurait su le dire. Rapidement, ses souvenirs se floutèrent et devinrent insaisissables. Impossible de se remémorer ce qu'il venait de voir. Venait-il seulement de voir quelque chose? Un grand feu crépitait dans l'âtre de la salle commune du sanctuaire des loups d'Almyre. Tu dis que tu l'as arraché à la personne responsable des récents événements. C'est ça. Et Et quoi? quel effet ça a eu sur toi? Et Lazul scrutait Mira de son regard perçant. Ce dernier avait encore du mal à pleinement cerner le Néphelon. Il ne s'est rien passé. J'ai pris la précaution de ne pas le toucher directement. Écoute, je vais devoir passer plus de temps à étudier ce pendentif. Il serait préférable que tu t'éloignes pas trop du sanctuaire. Juste au cas où. Et Lazul n'attendit pas de réponse. Il tourna le dos au pirate et s'en alla, emportant avec lui le mystérieux bijou. Lizika, en retrait, avait écouté attentivement la conversation de ses camarades. Laissée à Port-Écume, elle avait voulu connaître le fin mot de leur enquête. Elle rompit le silence qui venait de s'installer. Et maintenant, me dis pas que tu comptes attendre ici sagement le retour de notre Néphelon. Non. Je crois que j'ai quelque chose d'important à faire. Ça ne peut pas vraiment attendre. Si quelqu'un me cherche, je serai dans la forge de Bord. Bord? Mais c'est qui Bord? Mira fila, comme Elazul l'avait fait. Les marteaux frappaient le fer en rythme, et avec force. La chaleur était étouffante, mais cela ne semblait pas déranger le monde qui s'affairait à suivre les directives de leur maître. Bigoul, refroidis-moi cet acier correctement. Il s'agit de l'enfoncer, pas de le fragiliser. La voix de Bord passait sans effort par-dessus le bruit ambiant. Excuse-moi, mon gars, ce petit est nouveau. Il faut que je le forme correctement. Dis-moi ce qui t'amène. J'ai dessiné une arme. J'aimerais qu'on la forge ensemble. Bord jugea Mira un instant. Tu dessines, toi, maintenant. Par ensemble. Tu veux dire que je la fasse. C'est bien ça? Eh bien, non. Je veux bien dire ensemble. Je sens qu'il faut que je participe à sa création. J'apprends vite. Montre-moi ce que je dois faire. Le nain passa sa main dans sa longue barbe en plissant ses yeux. Montre-moi ton dessin. Mira s'exécuta. Il déroula un parchemin sur le plan de travail de Bord. Une étincelle d'intérêt se mit à luire dans le regard du maître de la forge. Oh. Je ne vais pas te mentir en disant que ça n'attise pas ma curiosité, mon gars. Mais j'ai bien l'impression que tu n'as pas envie que je pose trop de questions. J'ai pas les os. Si. C'est que j'ai bien peur de ne pas pouvoir t'apporter de véritables réponses. Eh bien, dans ce cas, mettons-nous au travail. Je te dois un service depuis longtemps maintenant. J'aime pas que ce genre de choses traîne. Le pirate acquiesça. Son front perlait déjà de sueur, mais la chaleur ne semblait pas entamer sa détermination. Soror, mon brave,
Tu ne cesseras de m'impressionner. Tu as déjà travaillé dans une forge, n'est-ce pas? Pas du tout. C'est comme si je savais ce qu'il fallait que je fasse. Eh bien, si tu cherches du travail, un de ces quatre, t'es le bienvenu ici. Cette pièce est magnifique. Tiens, arrête à toi. Bor avait insisté pour terminer le travail seul, sans l'aide du pirate, les finitions d'un tel projet requérant une pleine concentration de sa part. Le maître de la forge tendit l'objet, recouvert d'un linge, à son ami loup d'Almire. Mira soupesa le fruit de sa création un instant, avant de le révéler. L'épée était plus lourde et plus longue que celle qu'il avait pris l'habitude de manier. Le reflet des flammes de la forge dansait sur la lame, creusée de deux gouttières. Le loup serra ses phalanges sur le cuir rouge de la poignée de l'arme et la fit virevolter quelques instants avant de l'observer de nouveau. Impressionnant. Est-ce qu'elle te murmure son nom? Je crois que je le connais depuis toujours. Hmm? Élégante.